Alors vu la hype mondiale qu'il y a eu sur ce jeu, je doute fort que tu ne connaisses pas. Mais après tout, pour les quelques topiqueurs qui sont restés sous terre, voici un petit récap. L'histoire commence le 31 mars 2014 lorsque Google Maps sort une vidéo sur YouTube montrant des employés de chez Google parcourir le monde en quête de Pokémon s'affichant grâce à la réalité augmentée sur leur portable. Et c'était censé être un poisson d'avril, sachant qu'à l'époque Nintendo a toujours été contre l'idée de créer une application mobile malgré une demande très forte. Il était donc impossible qu'une telle application voie le jour. Oui, en juillet 2016, Nintendo, enfin surtout Niantic, nous sort une application avec une interface très similaire à celle de la vidéo. Complot mondial, Illuminati, Carapuce. Bon, donc cette fois-ci on devient littéralement le héros de l'aventure Pokémon. Putain, j'ai la nostalgie des jeux quand j'étais petit, je jouais comme ça. Le jeu n'est pas encore disponible en France. Mais c'est quoi votre problème, les développeurs? Oui, donc on a d'abord voulu tester les serveurs en Australie et aux États-Unis. De toute manière, on a mis les serveurs en palaise dès la sortie du jeu. C'était comme une bande de mecs en école d'ingé sur la seule fille de la promo. On essayait tous de se connecter. Rien à voir, mais un truc marrant, c'est que ma mère m'a interdit de télécharger l'appli. Ouais, je te jure, ça m'a rendu nostalgique de la période où je jouais uniquement 30 minutes par jour à la Game Boy. Bon, pour télécharger l'appli, qui a attendu la sortie officielle en France? Personne, on a tous grugé. Ouais. À part mon père. Oui, j'ai un père qui joue à Pokémon Go. Qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que j'avais téléchargé l'appli comme un hacker professionnel, j'allais enfin pouvoir attraper des Pokémon. Alors je lance l'appli, je me balade un peu, et puis là, grosse surprise. Je rencontre un putain de Léviator sauvage. Je déteste cet écran de chargement, putain, c'est l'écran du stress total. Oui, enfin, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Moi, je connais plus cette version. Ah, c'est parce qu'il y a trop de gens connectés. Il y a pas de souci. C'est vrai que vu le nombre de personnes connectées, le jeu a tendance à bugger aussi souvent que ta mère quand elle voit ma bite. Non, sans déconner, il faut quand même savoir qu'il y a plus de 10% des smartphones dans le monde qui possèdent cette application. Et déjà qu'avant on se plaignait de la batterie de nos téléphones portables, alors maintenant c'est n'importe quoi. Non mais Pokémon Go ça pompe plus ta batterie qu'un Lipoutou au bois de Boulogne. Du coup avec mes potes pour recharger plus vite nos téléphones on utilise la méthode hardcore. Tu coupes ta Wi-Fi, tu te mets en mode avion et tu baisses la luminosité au max. Oh. Merci. Y'a pas de quoi. Bon, pour vous en dire davantage, il faut que j'explique un peu comment le jeu fonctionne. En lançant le jeu, tu vois ton personnage sur une map où tu peux apercevoir des points stratégiques comme les arènes où tu te bats et les Pokéstops où tu peux récupérer des objets comme les œufs. Ces derniers éclosent lorsque tu parcours une certaine distance et justement, c'est en te baladant avec ton téléphone que tu rencontres des Pokémon sauvages que tu peux capturer. Et j'avoue qu'il y a juste un truc qui m'a perturbé, c'est quand tu essaies de capturer les Pokémon, ils t'attaquent pas. Oui, ça. Remarque, c'est peut-être pas plus mal, hein. Et tout se passe sur téléphone... Sur le Pokédex, pardon, le Pokédex. Oui, j'ai tendance à être absorbé dans le jeu. Oh putain, un Magikarp. Oui, enfin bon, je suis pas le seul non plus. Il y a aussi une fille qui s'appelle Alice, qui habite à Compiègne, qui est tombée dans un trou au plein milieu de la chaussée. Bon, en tout cas, c'est ce que dit l'article du Parisien. Voilà, voilà. Donc fais attention à là où tu vas, jeune dresseur. Les yeux rivés sur le téléphone, ça donne l'air con, mais ça dis-toi que c'est pour tout le monde. Et pour pas arranger les choses, dès que t'as une personne qui repère un Pokémon, t'as tout le monde qui peut l'avoir sur le même spot. Du coup, ça crée des mouvements de masse. Oh putain, un Dracofeu. J'ai dit mouvement de masse. Ah oui, ça c'est une vidéo prise à New York lorsqu'un acolyte est apparu. Attends, mais le mec il lâche quand même sa voiture en plein milieu de la route là. Mais ça me fait peur. Imagine un pompier ou un chirurgien qui lâche son taf comme ça pour aller capturer Mewtwo. Bon, si c'est Mewtwo, ça va passer. Alors où je vous parle, il est même pas encore disponible dans le jeu. Et puis sincèrement, j'ai d'autres soucis. Les faire évoluer par exemple. Attends, mais pour faire évoluer certains Pokémon, c'est n'importe quoi. Il faut que tu en captures plusieurs de la même espèce pour avoir des bonbons spécifiques à cette espèce. Par exemple, pour faire évoluer Magikarp en Léviator, il faut que tu aies 400 bonbons Magikarp. Ça représente une centaine de Magikarp à capturer. T'as cru que j'avais le temps de faire ça, moi? Du coup, résultat, on est toujours à l'affût du moindre Pokémon qui se balade. Sauf ces trois-là. Et c'est là où j'ai compris que non, on n'était pas du tout des dresseurs. On était des putains de braconniers. Même dans le jeu, c'est écrit « Je te tiens » quand tu captures un Pokémon. Et pour avoir encore plus de bonbons, on transfère des Pokémon chez le professeur Saul. D'ailleurs, je me demande bien ce qu'il en fait. Et c'est en les gavant de bonbons que tu parviens à faire évoluer tes Pokémon. Tout ça pourquoi? Les faire combattre dans des arènes comme des chiens. Ah, qui dit arène dit team. Au niveau 5, tu choisis ta team. Jaune, bleu ou rouge. Perso, j'ai choisi la team jaune. N'y pense même pas. Et c'est vrai qu'on aime bien se charrier un petit peu entre team rivales. Bon, en vidéo, je profite, mais en réalité, la team jaune, c'est pas trop ça. Bravo, ça devrait, c'est nous les vrais bonhommes ici. Elle t'encule, la sagesse, elle t'encule. Oh, toi, ta gueule! Ne soyez pas méchants avec les autres teams.
Même si on est rivaux, il ne faut pas oublier que nous sommes tous de fervents dresseurs de Pokémon, peu importe la couleur que nous portons sur nos cœurs. Sauf les rouges, c'est tous des p***. I'm unbeatable. Walking down this endless highway with nothing but my friends beside me. We'll never give in, we'll never rest. Advanced battle is the Et la team jaune, on est les meilleurs. Quoi? ultimate test from the earth and land, the sea and sky.